Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et du coup c'est ma vidéo du bookshelf tour de 2021. Donc j'essaye à chaque fois de faire des bookshelf tours chaque année pour voir l'évolution de ma bibliothèque. Faut savoir que ma bibliothèque change peu parce qu'il y a toujours 3 bibliothèques. Bon, je réfléchis à en mettre une 4e. Je fais beaucoup de tri dans mes bibliothèques. Il y a toujours à peu près les mêmes romans avec d'autres romans en plus. Pour ce qui est de l'organisation, il n'y en a pas en fait. Il n'y a pas du tout d'organisation. Enfin, tout en haut, j'ai voulu mettre tous mes livres en anglais. Et puis j'ai une étagère de manga. Et là, en fait, tous ces étagères-là, c'est des étagères d'exposition. Après, pour le reste, c'est au feeling. Donc commençons ce bookshelf tour avec ma première étagère qui est donc une étagère avec principalement que les livres de Sarah J Maas avec La Cité de Laiton juste ici. Donc j'ai le tome 1 et le tome 2 de la saga Throne of Glass de Sarah J Maas que j'avais déjà lu en anglais sur la liseuse et donc du coup là je me procure les tomes à chaque fois que je suis dans ma librairie de livres en anglais. Ensuite là j'ai la saga ACOTAR, donc le tome 1, A Coat of Thorn and Roses, le tome 2 A Court of Mist and Fury, le tome 3 A Court of Rings and Ruin et le tome 4 A Court of Frost and Starlight et pour finir A Court of Silver Flames. J'aime énormément la saga ACOTAR. Il faudrait absolument que je relise la saga Throne of Glass parce que je l'ai lu il y a 2 ans, je m'en souviens assez peu en fait. Ensuite là j'ai le hardback de Crescent City que je n'ai toujours pas lu. J'ai le hardback de La Cité de Laiton aussi qui me fait trop envie. Je les ai mis là parce que c'est mes 2 hardbacks de chez De Saxus et puis je voulais absolument laisser le Sarah J Maas ici pour faire un peu une étagère Sarah J Maas. Ensuite ici c'est une étagère principalement d'exposition avec mon livre sur les cristaux, ma boîte sur le tarot et puis mes 2 livres de Dominique Camus aux éditions du Vent d'Ouest. Donc récemment j'ai acquis celui-ci que je n'ai toujours pas lu, sinon ça je l'ai feuilleté et puis celui-ci aussi. Ensuite ici j'ai tous mes livres de la collection mythologie nordique. Donc voilà, je me suis arrêtée parce que ça revenait vraiment cher. Je pense que là avec ce que j'ai je suis pas mal, je les ai déjà tous lus mais je me dis que je me ferai un plaisir de les relire. Ensuite j'ai Iskari, le tome 1 et le tome 2. Le tome 3 je l'ai lu en e-book et j'ai adoré. Mais je sais pas si c'est une série que j'ai envie de garder parce que ma bibliothèque je veux principalement que les livres que j'ai adoré et du coup je me retrouve à faire très souvent du tri. Ensuite ici j'ai mon étagère avec les Death Note, avec aussi Zell l'ange mercenaire, la duologie La fille des cauchemars, The Wicked Deep et la saga d'année. Pareil la saga d'année je me tâte à m'en débarrasser parce que j'avais bien aimé mais sans plus, la suite était pas ouf et puis j'ai un peu décroché, c'est une histoire d'ange. Ensuite ici c'est un peu mon étagère fourre-tout. Donc on a les Hugo romans avec Ugly Love de Colleen Hoover, Maybe Someday de Colleen Hoover. Ensuite il y a The Silent Waters de Brittany Cherry, celui-là aussi je l'avais adoré. Mais je sais pas, il faudrait que je le relise pour voir si je le garde ou non. Ensuite il y a Le Marchand de sable de Gaïa Alexia que j'ai juste adoré. Ici on a Le Pacte d'Emma, le premier tome de la saga Initiée que j'ai adoré. J'aimerais me procurer la suite d'occasion parce que vraiment c'était trop bien. Sherlock, Lupin et moi et Peter Pan. On continue avec cette étagère et cette étagère j'ai la
trilogie Grisha. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai fait une relecture que j'ai beaucoup plus appréciée que ma première lecture en français. Ici il manque un livre mais c'est parce que je suis en train de le lire. C'est donc Six of Crows qui doit aller ici. Ensuite on a le tome 2 de Six of Crows. On a le tome 1 de Kings of Scar qui brille beaucoup. On continue avec Les Bardugo avec la 9e maison donc en VO. Ensuite j'ai la trilogie The Cruel Prince que je n'ai toujours pas lu mais c'est prévu pour très prochainement. Ensuite j'ai le tome 1 et le tome 2 de City of Ghosts de V.E. Schwab. Pareil j'ai lu le tome 3 et il faut que je me le procure. Ensuite j'ai les 2 premiers tomes de la saga d'Aboune Witch. J'ai déjà lu la trilogie mais il faudrait que je la relise parce que je me souviens que ma première lecture était pas top. Ensuite j'ai Pillow of the Woods. Ici c'est une étagère d'expo encore une fois avec les 2 livres Disney que j'ai sur l'attraction, donc Pirates des Caraïbes et Phantom Manor. J'ai aussi L'étrange Noël de Monsieur Jack. Ici on a la saga L'Épouvanteur, donc j'ai pas tous les tomes parce que je les ai lus sur ma liseuse et je les achète au fur et à mesure. Bon là ça fait un petit moment que je n'ai pas acheté. Ensuite j'ai la saga Le Labyrinthe, que vraiment c'est ma première saga littéraire et j'adore l'univers et la plume et enfin voilà, c'était trop bien. Et à côté il y a La Carte des Confins de Marie Replin, que vraiment énorme coup de cœur, je m'y attendais pas du tout, c'était beaucoup trop bien. Là on a les Percy Jackson de Rick Jordan, donc les 5 tomes, et puis j'ai aussi la saga des Héros de l'Olympe avec les 5 tomes également. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et là-haut, les 3 livres, c'est mes Jules Verne. J'ai donc Voyage au centre de la Terre, 20 000 sous les mers et L'île mystérieuse. Ici, sur cette dernière étagère, c'est une étagère un petit peu bazar parce que j'ai des carnets, j'ai aussi des livres en anglais jeunesse, et puis j'ai mes 2 livres sur la mythologie grecque. Donc là, sur cette étagère, on repasse aux livres en anglais parce qu'en fait, j'ai décidé que toutes mes étagères du haut, toutes les étagères là, elles sont en anglais. Et donc là on a Lost Boy que j'avais moyennement aimé, The Flatcher que j'avais bien aimé, les 2 livres de Alice Oseman, Radiant Silence et Loveless que j'ai beaucoup aimé. On a Harry Potter et Fantastic Beasts. Et ensuite là on a mes Twisted Tales en anglais qui sont vraiment trop beaux. Ici une étagère d'exposition encore une fois avec 2 livres Marvel et puis toutes mes pop Marvel qui vont avec. Ensuite ici on a les 5 tomes de la saga Lux que vraiment j'adore. La saga Les Étoiles de Notre Head, j'ai que le tome 1, 2 et 3 en papier parce que la suite m'avait moyennement plu et que je voulais pas l'avoir en papier, mais je suis en train de me tâter à voir si je m'en débarrasse ou pas. J'ai pas trop envie de m'en débarrasser parce que le tome 1 il est magnifique et que j'ai adoré lire ce tome 1. Donc du coup sur cette étagère il y a mes mangas, donc j'ai les 4 premiers tomes de Blue Exorcist ainsi que les 6 premiers tomes de Platinum End. Et Platinum End j'aime bien mais je suis moins à fond dedans donc je ne sais pas trop. Ensuite il y a l'Atelier des Sorciers, j'ai jusqu'au tome 7, le tome 8 sort bientôt au moment où je tourne cette vidéo, vous quand vous l'aurez, je sais pas quand est-ce que ça sera sorti. J'ai les 6 tomes de Orange, puis les 8 tomes de Blue Flag que j'ai adoré. Et les 4 premiers tomes de Magus of the Library. Voilà donc pour mes bibliothèques, j'arrive pas à vous faire un plan d'ensemble, je suis désolée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.